Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour cette semaine. Oula, elle a volé. Et on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers ou à la vie. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et attention à la fraude derrière. Bon, on a ce cadenas et cette histoire de blocage. Ici, sur cette semaine, vous allez être soutenu par l'univers. Ouais. Et on vous demande aussi d'utiliser vos capacités psychiques, de faire attention à ce que vous vibrez. Hein. Il est question de vibrer des émotions positives, des énergies positives et non négatives. De ne pas vibrer la peur. Bon, c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dans tous les cas, ici, vous êtes accompagné sur cette semaine, les béliers, par un défunt, un guide, peu importe. On va regarder avec la numérologie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, elle s'est remise dans l'autre sens. Ok. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 20 au 26 mai. On a trop qui sont retournés. Allez, du 20 au 26 mai pour les béliers. Oh, il y en a trop. Trop, c'est trop. Allez, une ou deux, mais pas plus. Allez, pour les béliers, la semaine du 20 au 26 mai. Là, il y en a trop qui sont retournés. Alors, on en a une. Le chiffre 2, je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physico-émotionnelle, vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Et derrière, on a j'évite d'être impulsif ou trop réactif, chiffre 5. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, on se reconnaît en tant que bélier, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert. Je gagne ainsi en pertinence. Ça, c'était pour le petit message. On va regarder, allez, avec l'oracle des miroirs. On y va. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 20 au 26 mai. On parle de retard, de lenteur, de voyage. De loi. Et de jalousie. Jalousie, échec, culpabilité. Oula. Et vous, le retour. Le retour à soi. Ouais. Ici, il est question de prendre du recul par rapport à une situation, un entourage ou une personne en particulier qui vous freine ici. Pour d'autres ici, vous avez un retard au niveau administratif ou juridique ou par rapport à des papiers. Faites attention à des factures à payer ou autres là, que vous auriez pu mettre de côté. Il y a quelque chose qui traîne ici. Hein. On va juste, je vais juste remettre des cartes là. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de néfaste au dos. Hein, ça vous concerne personnellement. Ça peut être des pensées négatives aussi. Hein. Peut-être que vous comprenez que vous avez votre responsabilité là par rapport à tout ça. Alors, dessus, on a l'argent, le retour, la séparation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui traîne en longueur par rapport à des indemnités. Peu importe, hein, ça peut être par rapport à un organisme ou une procédure. Mais dans tous les cas, ici, il y a cette histoire de mettre fin à quelque chose aussi, de mettre des limites. Vous allez prendre conscience de ce qui vous freine. Hein. Vous allez prendre de la hauteur et voir les choses différemment ou voir la situation d'un autre angle ici. Hein. Ok, on va regarder avec... Il peut y avoir une petite lenteur au niveau financier pour celles et ceux là à qui ça parle aussi. Pour financer un voyage. On peut voir qu'il y a une annulation aussi qui peut arriver.
par rapport à ce que vous aviez prévu sur cette semaine. Allez, avec les 77, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous? Le silence. Alors, on vous dit chute. Alors quoi, on veut rien vous dire de plus. On a l'oreille, l'écoute. On vous demande d'écouter votre intériorité ici. Et on a les entreprises. On a l'été. On retrouve ce soleil. Qu'est-ce qu'on a derrière l'été? Les doutes. Ah, les cœurs entrelacés. La créativité. L'homme sage. Alors l'homme sage, on peut parler d'un guide ici. Quelqu'un qui vous guide. Qui vous souffle des idées. Vous doutez par rapport à une conciliation, réconciliation. C'est possible. Pour d'autres, il est question de mettre en lumière un certain questionnement, de vous réconcilier avec vous-même. Bon, vous avez des messages qui arrivent. J'ai l'impression qu'on vous souffle des idées sur cette semaine. Il y a quelque chose aussi qui vient cette semaine, mais on ne veut pas vous dire ce que c'est. Je suis désolée, les béliers. C'est un peu mystique quand même. Hein. Vous ne devez pas savoir ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va se passer là. Pour moi, c'est plutôt positif. Je sais pas, on parle de stabilité sur l'été avec une opportunité, un choix à faire. Bon. Pour d'autres, là, il est question de... Alors, peut-être que vous n'allez pas parler de certains projets que vous avez au niveau professionnel, vous gardez ça pour vous. Ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Là, on vous dit de mettre une distance, hein, qu'elle soit émotionnelle ou physique, par rapport aux personnes autour de vous, pour que ça ne vous affecte plus autant. Ça pourrait vous freiner dans votre évolution. Vraiment, la loi et la séparation, là, il y a le fait de mettre des limites. Vous voyez, le retour, le voyage, l'écoute, ici, on vous demande vraiment de vous écouter. Là, il y a de l'intuition, il y a du... Il y a des messages que vous allez recevoir, qu'on va vous souffler. Ok, bon, j'ai pas plus de choses à vous dire, les béliers, m'en voulez pas. Alors, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le j'aimerais te dire. On a je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction et j'ai besoin de temps. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est la personne à qui vous pensez qui pense ça. Hein. C'est une personne en face de vous. Hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle. À la coupe. Le soleil, on retrouve ce soleil. Hein. La naissance des projets. Alors ici, on peut voir que dans une relation, il y a quelque chose qui avance. Il est question aussi d'un voyage, pourquoi pas, ou d'une relation qui avance. Ou encore, pour les célibataires, ici, on parle d'une rencontre, hein, tout bêtement, avec quelqu'un soit qui est d'origine étrangère, soit qui n'habite pas près de chez vous, ou qui a une âme de voyageur, là. J'ai le voyage qui sort. Qu'est-ce qu'on a derrière? La passion, la magie, l'amour éphémère, bah dis donc. Alors, on va regarder dans le tirage. Alors, pour les béliers, pour cette semaine, on a l'élévation, l'évolution, le doute, le choix. Alors, au niveau sentimental, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, soit vous avez plusieurs possibilités, les célibataires, et vous ne savez pas
quelle personne choisir. Soit c'est dans une relation, une rencontre qui est existante, mais vous ne savez pas trop si ça va évoluer ou non. Il y a de l'indécision, ça peut venir de vous, ça peut venir en face de vous. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, en lien, on voit ici qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'évolution de la relation. On a les choses bougent, l'ouverture. Waouh, et la transformation, bah, dis donc. Bon là, clairement, les choses évoluent dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou non. Clairement, il n'y a plus de doute, ou en tout cas les doutes que vous aviez, ou cette réflexion, cette période de recul, là, elle est bénéfique parce qu'il y a quelque chose qui se transforme, il y a un changement. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui est loin, parce que j'ai encore cette histoire de distance. Pour d'autres, il y a un déménagement qui est en train de se profiler, ou de nouveaux projets, et le fait de passer à une autre étape. On a le message reçu, l'instabilité, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon on parle de détachement, de lâcher prise, le passé et le karma. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est question de rediscuter soit d'une situation passée qui a été très problématique, très déstabilisante, soit on peut parler du retour d'un ou d'une ex, mais on voit que vous êtes détaché, hein. Il y a une période de lâcher prise par rapport à tout ça là. Ok, et qu'est-ce qu'on a au dos? L'engagement, la crise, la rivalité. Oula, il y a eu des conflits là pour les couples, hein. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez dans une nouvelle direction parce que, alors ça peut être une relation du passé, vous vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne personne pour vous, que vous étiez dans l'illusion, ou alors les célibataires, j'allais dire, les couples ici, il y a cette histoire de crise, hein. Il y a eu du mensonge, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été dites, un problème de communication ou autre, mais malgré tout, là, il y a comme un renouveau ici, hein. Le fait de faire des projets. Ouais, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, fin de cycle et la guérison. Ok. Allez, on finit avec un message par décan. Allez, quel est le message par décan? Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tout le monde, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Allez, premier décan. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Deuxième décan. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et troisième décan. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.